Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis le docteur Alaoui, oncologue et oncogénéticien. Je travaille à l'hôpital privé Paul Dégénération Cagny-sur-Marne et à l'hôpital privé Armand Briard à Nogent-sur-Marne. J'ai l'honneur de participer à cette journée de sensibilisation contre le cancer du côlon, qui est un problème de santé publique aujourd'hui en France, avec presque 40 000 nouveaux cas tous les ans et qui se situe à la deuxième place des cancers mortels, malheureusement. Euh, Ce cancer est lié à plusieurs facteurs. Dans 5% des cas, c'est des facteurs héréditaires, raison pour laquelle quand on a des cas de cancer du côlon euh, répétés dans la famille ou des cas de cancer jeunes avant la cinquantaine, il ne faudrait pas hésiter à discuter l'intérêt d'un test génétique qui permettrait de commencer un dépistage beaucoup plus tôt. Dans les cas des cancers non héréditaires, donc dans les 95% des cancers liés malheureusement aux facteurs de l'environnement et surtout au mode de vie, ce cancer du côlon est guérissable dans 90% des cas s'il est détecté tôt, c'est-à-dire stade 1. Les traitements qu'on propose aux patients, c'est principalement la chirurgie et éventuellement la chimiothérapie pour le stade 2 avec des facteurs de risque ou le stade 3. Les symptômes évocateurs, c'est surtout un trouble de transit persistant, c'est-à-dire des diarrhées, des constipations qui ne passent pas et des fois c'est des anémies inexpliquées. Il faudrait aller plus loin et faire une coloscopie totale sous anesthésie générale qui peut détecter dans pas mal de cas des cancers débutants. Ce cancer du côlon se détecte grâce à un test très simple qu'on fait à partir de la cinquantaine, s'il n'y a pas, bien entendu, des antécédents familiaux, par une simple recherche de sang dans les selles. Donc, le test que toute personne à partir de 50 ans reçoit chez elle, envoyé par la sécurité sociale et qui est très simple à réaliser. Si éventuellement on trouve, si ce test revient positif dans ce cas, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, mais il faudrait compléter par une coloscopie qui pourrait éventuellement détecter un cancer débutant et sauver la vie de plusieurs personnes. Pour limiter le risque du cancer du côlon, s'il y a des antécédents familiaux, il faudrait aller voir son gastro-entérologue avant la cinquantaine pour faire une coloscopie. Éventuellement, un test génétique avec l'oncogénéticien s'il y a une mutation génétique prouvée dans la famille, type mutation de Lynch, MSH2 par exemple. En dehors du dépistage, il y a la prévention, parce que 95% des cancers sont liés à notre mode de vie et à notre environnement. On a des leviers qu'on peut utiliser, c'est-à-dire l'alimentation tout d'abord et l'activité physique. Les études scientifiques ont prouvé qu'une activité physique régulière de 3 heures par semaine baisse le risque du cancer du côlon de 50%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faudrait qu'elle soit, cette activité physique, modérée à intense. C'est-à-dire transpirer un petit peu et être un peu essoufflé à la fin de l'activité physique. L'alimentation, elle a beaucoup d'importance aujourd'hui parce que on consomme plus que nos besoins et on ne consomme pas toujours de ce qu'il faut manger. Et on a pas mal de surpoids. Et par exemple, le périmètre de la taille ne doit pas dépasser 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. Le BMI, c'est le poids sur la taille au carré, ne doit pas dépasser 25. Si on est au-delà de ces chiffres, il faudrait se prendre en main.
Au niveau alimentaire, je conseille de limiter le sucre, direct ou indirect, c'est-à-dire le sucre blanc raffiné et le sucre transformé, qui est dans la farine blanche, le riz blanc et les pâtes blanches, c'est-à-dire consommer du complet. Pourquoi? Parce qu'il y a des fibres qui limitent l'ascension du sucre. Il y a un phénomène qui s'appelle la résistance à l'insuline. C'est un des mécanismes du cancer associé à l'inflammation aussi. Donc, il est conseillé de limiter cette ascension en consommant beaucoup de légumes, croquer dans un fruit, éviter les aliments transformés, notamment la viande transformée, plutôt aussi beaucoup de poissons parce qu'ils apportent l'oméga 3, notamment le poisson gras, et la viande rouge à limiter, ne pas dépasser les 500 grammes par semaine. Je conseille aussi au niveau alimentaire de consommer quelques aliments anti-inflammatoires comme le curcuma avec du poivre noir, le safran pur, le gingembre, le silicium. C'est très bénéfique pour notre santé. Pour les fruits, c'est surtout les fruits rouges et noirs comme les myrtilles, la grenade, les framboises, etc., qui sont des antioxydants puissants. Il y a l'index ou l'indice ORAC. L'indice ORAC, c'est l'indice anti-cancer, qui est très élevé dans les fruits rouges et noirs. Au niveau des crudités et légumes, privilégier ceux qui ont un taux d'inhibition très élevé. Alors, on a l'ail, l'oignon, on a le chou, notamment le chou de Bruxelles, et les navets, etc. Tout ça, c'est bénéfique pour la santé. Et aussi, je conseille au niveau alimentaire donc de rester simple, de se faire plaisir, mais de consommer des aliments frais de sa région, etc.